Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, review qui sera un peu différente des autres vu que aujourd'hui comme vous pouvez le voir au dos de cette boîte ce ne sera pas du Mattel ou encore du Monster High mais du Disney Descendante d'Hasbro. J'ai vu le film récemment et ça m'a vraiment donné envie d'acheter les poupées donc j'ai commencé déjà la collection en achetant ce 2-pack de Carlos et Ivy comme vous pouvez voir ici. Alors, Carlos est joué par Cameron Boyce et Evie est jouée par Sophia Carson. Alors, je suis pas très bon dans les noms ni pendant la prononciation, donc excusez-moi, je suis un peu déformé. Mais vous voyez qui c'est grâce aux photos. Ce film donc parle de la descendance des méchants et des gentils de Disney. Et pour ceux qui auront entendu dire que c'est assez semblable à Ever After Right, c'est totalement faux, vu que l'histoire est totalement différente, les personnages ne sont vraiment pas les mêmes, c'est basé sur les Disney et non sur les contes de fées, donc c'est vraiment différent. Et je vous conseille vraiment de voir le film. D'ailleurs, il sera bientôt disponible sur Disney Channel. Il devrait arriver normalement au mois de septembre, je pense. Donc en France et en Belgique. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la review des poupées de Descendants. Et voici le duo pack Ivy et Carlos du film Descendants. Alors, comme vous pouvez le voir, ces poupées sont assez différentes de ce qu'on connaît d'habitude, c'est-à-dire Monster High, Ever After High ou même Barbie. Mais elles restent quand même très jolies et sont assez uniques en leur genre. Alors, au niveau des tenues, de ce que j'ai pu comprendre et ce que j'ai vu dans le film, Ivy porte sa tenue du jour des familles, donc Family Days, avec bien sûr des accessoires un peu grossis, si je peux dire, vu que le bracelet est beaucoup plus gros, le collier est beaucoup plus gros, la ceinture est un peu plus grande. Et Carlos, lui, porte sa tenue du début du film, donc comme j'ai pu le constater, c'est la tenue qu'il porte dans le premier clip vidéo, c'est-à-dire Rotten to the Core. Pour ceux qui n'auraient pas vu, je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Voilà, ou sinon pour les tenues c'est tout. Alors je vais passer aux poupées enfin, séparément et je vais commencer par Ivy. Alors, Ivy est la fille de la méchante reine et est jouée par Sophia Carson, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, ses cheveux sont en nylon, qui est une matière que je ne pense pas avoir déjà vue sur une Monster High. Mais c'est très joli, surtout une fois qu'on arrive à les dompter. C'est assez semblable à la qualité de Belle en Disney Store, si jamais vous en avez pour imaginer quelle texture c'est. Alors, ses cheveux sont bleus et noirs, ondulés, comme vous pouvez le voir, ainsi que sa coiffure ici. Ce sont deux tresses faites à deux branches qui sont attachées derrière. Alors, cette coiffure-là ressemble plus au début du film qu'à la coiffure qu'elle a en réalité quand elle porte cette tenue-ci, mais ça reste très joli quand même. Alors, je vais vous montrer un petit peu le dos. Comme vous pouvez le voir, c'est assez ondulé. Alors, au niveau du visage, Ivy est assez claire de peau, elle est semblable à Raven. Ses sourcils sont bleu foncé, son maquillage est rose clair avec un peu de beige. Ses yeux sont bruns et regarde sur le côté. Et son sourire a l'air malicieux et je veux dire ses lèvres sont roses. Et comme vous pouvez le voir, elle a un petit nez en trompette. Alors, au niveau des boucles d'oreilles, elle a des, excusez-moi, elle a des boucles d'oreilles à pendentifs, pas à pendentifs, à pendants, qui sont des petites couronnes. Et tout ça en or, enfin en doré. Son collier aussi est doré avec une couronne sur le haut et un diamant en forme de cœur sur le bas. Sa petite cape est en plastique noir avec assez de détails. Alors, au niveau de sa robe, le haut est fait de tulle qui continue ainsi sur le reste de la robe. Mais ici, il couvre les épaules et forme un col, pardon. Alors, sinon, en dessous, vous avez une autre sorte de tissu qui est bleu, noir et bleu clair, avec des fermetures éclairs qui sont ouvertes et fermées. Sinon, elle a une ceinture noire, avec des grands pendants ici sur le bas, qui est en plastique moulé, donc on ne peut pas la défaire. Et vient avec un bracelet en forme de couronne. Au niveau des chaussures, ils sont assez comparables à des Monster High, moi je trouve, vu qu'elles sont assez vraiment détaillées et assez jolies.
Alors, ce sont des bottes noires avec des petites chaussettes bleues qui dépassent et des petites chaînes dorées avec une petite couronne. Et l'autre est pareil. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai posé sur un socle Monster High. Vu que ces poupées viennent sans socle et que je devais la présenter, il a bien fallu que je trouve un moyen. Alors, comme je le disais, j'ai pas pu l'attacher vu que son corps est plus proche de Barbie que d'une Ever After High ou d'une Monster High. Voilà. Alors, sinon, au niveau des articulations, elle est articulée comme une Barbie Fashionistas ou une Monster High ou une Ever After High. Donc, elle a une articulation à l'épaule, au coude, comme vous pouvez le voir, ainsi qu'à la main. Comme les Ever After High, on peut enlever leurs mains. J'enlèverai une main après pour pouvoir vous montrer. Et elles sont aussi articulées aux genoux et aux cuisses. J'ai entendu beaucoup de monde dire que les articulations étaient mal faites, mais moi en tout cas j'ai eu aucun problème. Alors comme vous pouvez le voir, ses mains ont une pose assez originale. Comme par exemple ici, son doigt qui est mis en avant ainsi que les autres pliés. Et ici, elle en a deux en avant et les deux autres pliés. Alors, sinon c'est tout pour Ivy. Voilà, je vais passer à Carlos. Alors, Carlos est le fils de Cruella d'Enfer. Et il est joué par Cameron Boyce dans le film. On peut avouer que sa tête n'est pas très ressemblante au personnage du film, mais en tout cas, il reste assez mignon. Alors, ses cheveux sont moulés, et ils sont donc bien sûr en plastique. Comme vous pouvez le voir, ça part dans tous les sens. Et sinon, c'est blond sur le haut et brun sur le bas, comme Cameron dans le film. Alors, sinon, ses sourcils sont assez épais et bruns. Il a les yeux bruns aussi, et ses lèvres sont assez rose clair, et il a des taches de rousseur sur tout le visage. Alors, au niveau de sa tenue, son pantalon et son t-shirt, donc comme vous pouvez le voir ici, sont attachés en une et une seule pièce. Il n'a pas de manches longues, en fait il a des manches longues à sa veste, mais pas à son t-shirt. Alors le t-shirt est noir, et le pantalon est rouge et blanc, coupé en deux, avec des détails, comme vous pouvez le voir. La veste suit le même pattern que le pantalon, sauf qu'en plus vous avez un col en fourrure de différentes couleurs et des manches rouges. Alors, il vient avec un bracelet noir à pic. Ses mains sont... vous avez des gants rouges sur ses mains, ou plutôt des mitaines rouges sur ses mains. Et il vient avec deux ceintures. Il a une ceinture noire à l'intérieur de la veste et une ceinture rouge à l'extérieur avec une grande queue de raton laveur, je dirais, ou quelque chose comme ça, ou un fétiche, quoi. Et alors, sinon, il a aussi des chaussures qui sont à la base rouges, comme vous pouvez le voir, mais qui ont des chaussettes noires et qui sont brunes, ici. Ah oui, je vais vous montrer le dos de sa veste, vu qu'il y a un beau dessin sur le dos. Donc c'est des os croisés. Et là, comme vous pouvez le voir, ils ont même fait le dessin des détails. Donc ici, les tirettes. Et sur le devant, il y en avait d'autres aussi. Alors pour Carlos, j'avais pas de socle, vu que normalement, il peut tenir debout tout seul. Comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Alors, sinon, lui aussi est articulé, mais il n'est pas articulé comme un Ever After Height ou un Monster Height. C'est-à-dire qu'il n'a une articulation que au coude, pas au poignet. Et il a des articulations au genou et au pied. J'essaye, on va le poser un petit peu comme ça, je vais vous montrer le pied. Les articulations au pied. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais le remettre debout, sans doute un peu mieux. Voilà. Et entre-temps, il a perdu son bracelet. Alors, bon, bref. Alors, sinon, c'est tout pour les poupées. Je vais passer à la boîte. Alors, au niveau de la boîte, c'est totalement différent de ce qu'on pourrait s'attendre pour une Monster High ou une Ever After High, vu que c'est une toute nouvelle collection faite par une autre marque. Donc, elle utilise le même principe que toutes les boîtes, si je peux dire, c'est-à-dire une ouverture en plastique entourée de carton, sauf bien sûr maintenant les Ever After High et les Monster High qui ont une différente sorte de boîte. Alors, comme vous pouvez le voir, la boîte a l'air comme un miroir, l'ouverture a l'air d'un miroir, dans lequel on pourrait voir les poupées à l'intérieur. Alors, sur les côtés de la boîte, vous pouvez voir ici par exemple les os croisés qu'on pouvait retrouver sur la veste de Carlos, qui sont en relief.
Alors on a bien sûr des détails qui sont tous en relief. Le cadre par contre lui n'est pas en relief. Alors ici vous avez l'âge et le numéro de la boîte. Alors comme vous pouvez voir le cadre est doré. Enfin le contour est doré. Alors sur le haut de la boîte vous avez la suite des dessins. Ici vous avez une couronne. Alors si je comprends bien ici vous aviez le sigle de Carlos et le sigle d'Ivy. Voilà. Alors ici vous avez la marque donc Hasbro. Et ici, vous avez le nom, donc descendant, avec Carlos et Evie qui viennent de l'île des Lost. Alors, comme vous pouvez le voir ici, la boîte aussi est raplatie sur les deux côtés. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous avez encore les petits dessins qui représentent les personnages, donc la couronne pour Evie et les os croisés pour Carlos. Ainsi que beaucoup de dessins intérieurs, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la tête de la bête, vous avez la marraine de la bonne fée, ainsi que son nom, donc Fairy Godmother. Vous avez aussi Fairest, Evil Queen, et alors vous avez des roses ici en relief. Alors tout ça sur un fond bleu avec des petites taches de couleur comme vous pouvez voir du jaune, du rouge. Aussi pour les enlever de la boîte, bonne chance, hein, vu que je ne sais pas si c'est parce que je n'avais pas beaucoup d'entraînement ou quoi, mais des boîtes j'en ouvre assez souvent et là celle-ci j'ai assez galéré pour l'ouvrir. Enfin, je veux dire que, pas l'ouverture, mais plutôt pour détacher les poupées de la boîte. Vu que presque chaque mèche d'Ivy était attachée. Comme vous pouvez voir, tous les trous ici, ce sont des trous où il y avait des fils qui passaient pour tenir ses cheveux. Mais c'est pas genre le fil de couture comme les poupées Mattel, c'est plutôt les fils comme ceci. Comme vous voyez. Alors ça, c'est ennuyant. Mais bon, après, chacun a sa technique pour ouvrir. Peut-être que certains l'ouvriront plus facilement. Alors, sinon, au dos de la boîte, comme vous avez pu le voir, vous avez alors, écrit en haut Disney Descendants. Vous avez ici Carlos et Evie. Donc, et vous avez des petites descriptions pour chacun d'entre eux. Alors, Carlos, fils de Cruella d'Enfer, le meilleur ami de Dude. Alors, Dude est le nom anglais de la mascotte de l'école, qui est un chien. Mais en français, ils l'ont appelé Compagnon. Donc, voilà. Evie, donc c'est la fille de la méchante reine, au-delà de ce que révèle le miroir. De ce que recèle le miroir, pardon. Alors, ici, vous avez la carte de l'histoire, quoi, de Orado. Et sinon, vous avez, comme ça, j'aime bien le principe de montrer la tête des acteurs et non les poupées sur le dos de la boîte. Ça donne vraiment tout un style différent. Alors, sinon, c'est tout pour la boîte aussi. Hop. Et voilà. Alors, j'avais dit que j'allais vous le montrer, j'ai failli oublier. Voilà, la main d'Ivy peut s'enlever, comme ça vous pouvez mettre le bracelet plus facilement. Je pense que ce bout-ci pourrait aussi s'enlever, mais il faudrait forcer un petit peu plus et j'ai vraiment pas envie de la casser, donc je le fais pas. Mais sinon, voilà, donc ça s'enlève. Alors sinon voilà, c'est tout pour ma review des poupées du film Descendant, Ivy et Carlos. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez que je fasse d'autres reviews d'autres poupées de ce film. Et surtout si vous avez vu le film, si vous l'avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui vous a dérangé. J'aimerais bien savoir dans les commentaires. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez tenu au courant de quand je fais une nouvelle review. En ce moment je vais en faire 2-3, donc vous en aurez quelques-unes qui devraient arriver. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, à me suivre sur Instagram, à me suivre sur Flickr. Tous les liens seront mis dans la description, vous n'aurez qu'à regarder. D'ici là, amusez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine review. Salut les ghouls et n'oubliez pas le pouce vert.